Si je dis A, B, C, D, si je dis alphabet, alpha, bêta, alphabet, AB, alpha, bêta, alphabet, les deux premières lettres de A et de B, ça veut dire le temple de Dieu. Vous venez de chanter le temple de Dieu. Je veux vous montrer les oreilles, les sens. Si tu dis le mot alphabet, tu dis temple de Dieu. Parce que c'est A, B, alpha, bêta. C'est du grec. Alphabet, c'est ça. Alors en réalité, l'alphabet, c'est le temple de Dieu. L'alphabet originel, c'est-à-dire la parole, c'est Dieu. Au commencement était le Verbe, la parole, Dieu. Et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui est en réalité un alphabet sacerdotal, un alphabet divin, qui vient des hiéroglyphes égyptiens, les 22 lettres de l'alphabet, c'était Dieu. Et quand tu disais les lettres de l'alphabet, que tu les prononçais, alors, si tu regardes dans les mondes subtils, qu'est-ce que tu vois apparaître? L'homme. Si je dis A, B, C, D, et que je dis toutes les lettres, je vois apparaître l'homme. C'est pourquoi on disait parole d'homme. Voilà. Très loin. Ça vient du fin fond des âges. C'est comme de la nuit des temps, ce que je vous dis. Ça a voyagé à travers les siècles. C'est comme se concentrer sur la nuit. Et il y a comme la lumière qui vient à souvenir des temps anciens. Ce que je vous dis là, c'était splendeur. Il savait les sons et il savait parler. Vous avez les 22 commandements de notre Père Gabriel, mais c'est lié à des lettres de l'alphabet, alphabeta, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'univers. Je vous envoie comme des clins d'œil, d'accord? Juste des clins d'œil. Des petits clins d'œil, d'accord? Il faut vous détendre. Vraiment, il faut vous détendre. Il faut accepter la vie telle qu'elle est. La base de tout, c'est le calme. C'est le fondement même de l'existence. Le calme, le calme. Le repos, l'éveil et la méditation. L'observation des choses, d'apprendre à regarder avec de la distance calme, de regarder une tortue qui marche. Et vous avez là des mystères de l'univers tout entier. C'est un alphabet, c'est une maison de Dieu. Mais qui parle quand tu parles? L'homme n'est pas. Écoutez. L'idée que tu te fais de l'homme, là, c'est une illusion. C'est une création mentale, une hypnose, une suggestion. Ça n'est pas. L'homme psychologique n'est pas. Tu te fais des idées. Juste, tu te fais une idée. Et en fin de compte, tu vas être désillusionné, c'est le mieux qui peut t'arriver. Voilà, c'est le mieux, c'est d'être désillusionné, parce qu'en réalité, ce sont des idées. L'homme n'est pas. Le corps de l'homme, le corps n'est pas. Il est voué au recyclage, exactement comme le placenta d'un bébé.
Le trésor n'est pas le placenta. Le placenta est indispensable, mais ce n'est pas le trésor. Savoir regarder, savoir parler, savoir penser, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire apparaître quelque chose. De faire apparaître. Le sens de la vie, c'est de faire apparaître quelque chose. Les anciens parlaient d'un alphabet de 22 lettres. Après, ce savoir a été perdu. C'est-à-dire que l'homme n'a plus su parler. Au début, quand l'homme parlait, c'était Dieu. Après, ça a été parole d'homme, parole d'honneur. Je te donne ma parole, parole d'homme. C'était déjà sombre. Une parole d'homme, ça ne vaut rien, puisque l'homme n'est pas. Donc, c'était une parole d'un ignorant. Mais il était dans des illusions. Parole de Dieu, oui. Et ensuite, aujourd'hui, on ne sait même plus ça veut dire quoi. On ne sait plus qui parle. Ça n'a plus aucune valeur. « 22 lettres. 22. C'est l'alphabet hébraïque qui est la référence, parce que c'est comme une tradition qui était déjà souillée. Kabbalah, maison de Dieu. La maison de Dieu. 22 lettres. 22 lettres. C'est-à-dire 4 archanges. 4 dieux. 4. 4, ça veut dire le système décimal. 1 plus 2 plus 3 plus 4. « 12, 7, 3. 22 lettres. 12, le cercle. Le cercle. 12, le cercle. 7, l'animation du cercle. 3, le milieu, le rayon, la périphérie. 3 lettres mères. Ça, c'est le Sefer Yetzira, le seul livre que l'on doit à Abraham. 3 lettres mères. Aleph, Men, Tao. Emet, la vérité. 7 planètes. 12 signes du zodiaque qui constituent le cercle du système solaire. Voilà. Ensuite, alors, le corps de l'homme, c'est le cercle qui s'est rompu. Et en fin de compte, l'homme maintenant cherche son double. Il cherche en fin de compte à reconstituer le cercle pour être un être plein. Et voilà que Ève a été faite d'une côte, c'est-à-dire d'un côté, d'une moitié, pas d'une côte, voyons. C'est des traductions. C'est-à-dire que l'homme a été divisé. Et qu'en fin de compte, il était dans la faiblesse parce qu'il était plus intègre, entier. Alors il s'est mis à chercher son autre moitié, son double. Mais il n'est pas physique, c'est une âme. Alors qu'est-ce que disent le Moyen-Âge et tous ces êtres ? Eh bien voilà, les pieds c'est le poisson. Ah, les pieds c'est le poisson. Les mollets c'est le Verseau, les genoux c'est le Capricorne, les cuisses c'est le Sagittaire, le sexe c'est le Scorpion, et ainsi de suite. La balance, l'estomac c'est la Vierge. Mais de quoi on parle ?
La tête, c'est le bélier. Le cou, c'est le taureau. Les mains, c'est le gémeau. Les seins, la poitrine, c'est le cancer. Le cœur, c'est le lion. Vous avez un cercle imaginaire tracé dans le ciel autour du système solaire. Et vous avez des portes. Et vous avez des étoiles. Et les influences des étoiles passent à travers ces portes et se teintent de rayons cosmiques, des ondes. Et en fin de compte, l'être qui a formé la tête vient de la constellation zodiacale de ce cercle du bélier, de l'agneau, Agnus Dei, l'agneau de Dieu, le créateur des mondes, la tête. Le cou, le taureau. L'être taureau, Torah. L'être que l'on voit comme la vache est une émanation d'ondes cosmiques et d'influences cosmiques, comme des ondes radio, comme des ondes télé, des ondes. Et la vache, en fin de compte, est un capteur. Et ce qui est la vache à l'extérieur a formé, en fin de compte, tout ce qui est la digestion dans le corps de l'homme. Et en fin de compte, la digestion est liée à la parole et à toutes ces choses. Après, vous avez le scorpion qui est aussi l'aigle. Hein, l'aigle-scorpion. Donc vous avez une constellation zodiacale du scorpion et de l'aigle, la sexualité. Ce qui te fait planer dans les hauteurs, l'aigle, est ce qui te pique, ce qui te fait souffrir, ce qui éveille en toi un feu de destruction. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La sexualité, le scorpion-aigle est lié au taureau, la parole, le verbe, la manifestation, la puissance, des influences. Après. Ça, c'est toute l'Antiquité. Je ne vous parle pas de Vogue le magazine hein, et l'astrologie. Ensuite, tu as des planètes à l'intérieur. 7, il y en a plus. Il y a Pluton, il y a Neptune, voilà, Uranus. Mais ils en ont compté 7. Et en fin de compte, tu as Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, la Lune et bien sûr la Terre. Et en fin de compte, ça, c'est pas le corps de l'homme, parce que le corps de l'homme, c'est ce cercle. Maison de Dieu. Et ça, ce sont des influences animatrices à l'intérieur. Et après, tu as 3 lettres mères qui sont, en fin de compte, la pensée, les sentiments, la volonté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le système solaire. Le système solaire, et ça s'appelle l'univers, le zodiaque avec toutes les étoiles, et c'est l'infini. Qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle, parce que vous avez la ronde de l'année. Hein. Le bélier, c'est le feu, et après vous avez les 3 centres à chaque fois. Par exemple, le bélier, c'est le feu, le lion, c'est le feu, et le sagittaire, c'est le feu. Le bélier, c'est le feu dans la pensée, le lion, c'est le feu dans le cœur, et le sagittaire, c'est le feu dans la volonté. Et après, vous mettez ça dans les signes, à chaque fois. Après, vous arrivez sur le taureau, c'est la terre, et ça recommence, la vierge, et ainsi de suite. Et après, vous avez l'air, et après, vous avez l'eau, c'est-à-dire les 4 mondes.
Et ça, ce sont des forces d'influence. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on dit en réalité, mais c'est un organisme, un corps, qui fait vivre le corps. Notre corps vit de ces rayons cosmiques. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la vie. Sur la Terre. Mais Vénus, c'est la même chose. Mais alors c'est quoi? Mais des organes. Des organes plus grands. Mais alors c'est quoi? C'est quoi? Eh bien c'est l'alphabet, l'alphabéta. La maison de Dieu. Les 22 lettres. 12, 7, 3. Et c'est quand tu parles. Voilà. Voilà. D'accord? Bon. Ensuite, comment ça se passe? Vous avez Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Dieu, c'est l'origine. Dieu, c'est l'origine. C'est le Père, même pas la mère à ce niveau-là, parce que la mère, c'est autre chose. Alors, écoutez bien les noms. Les noms. Les noms. Parce qu'en hébreu, qui est en fin de compte un résidu de l'ancien égyptien, qui est lui-même un résidu d'un monde antique avant. On dit ce mot sacré, Amat, Emet. Je suis l'Aleph et le Tao, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de ce qui n'a ni commencement ni fin et qui est immortel. Il y a ce qui naît et ce qui naît meurt. Parce que naître, c'est entrer dans la moitié d'un cercle. Et il y a toujours l'horizon et le haut. Nous sommes dans les ténèbres sous la terre. Et en fin de compte, c'est naître. Mais il y a une partie qui est immortelle et qui ne naîtra jamais. Elle est immortelle au-delà de la naissance et de la mort. Et ça, c'est partout. C'est dans tous les êtres. C'est cette partie qu'on appelle Dieu. Je suis l'Éternel. C'est dans les arbres, c'est dans les pierres, c'est partout. Il est partout. Il est le non-né en toutes choses. Alors, c'est lui. Ça n'a rien à voir avec les religions du monde de l'homme. Ensuite, vous avez les dieux. Où sont les dieux? Les dieux sont dans le monde de la création. Qu'est-ce que c'est le monde de la création? C'est la mer. Émet, vérité. La création, c'est la vérité. La vérité, c'est le sceau de Dieu. Émet. Regardez le nom. Hein. Alors, après, alors ça c'est 1. Ça c'est 40. Et ça c'est 400. Voilà. 144 000 élus. Ça veut dire, en Inde, Atma, l'esprit. Chez nous, en français, atmosphère, la sphère de l'Atma, la sphère de Dieu. Atmosphère. Mathématique. Mathématique. Matière. Mathèse, la synthèse des mondes.
La matière, Dieu, la mer. Dieu, la mer. Mat, la vérité. Les dieux, les archanges, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux. Boum. De quoi on parle? De la même chose, le même être à des degrés vibratoires différents. La matéria, la matière. A, B, C, D. Des octaves d'une matière unique qui vibre à des octaves différentes, mais, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Dieu est un. Unité. Unité de Dieu. Multiple. Biodiversité, si vous voulez. Multiplication de l'unité. Richesse. Pauvreté. Pauvreté. Richesse. Ah non, Olivier, voyons, $1 par rapport à $1 million. Ouais. Dieu est richesse. Plus tu t'éloignes, plus tu entres dans le monde de la pauvreté. Les dieux. Et voilà, mes amis. Je ne peux pas vous expliquer, il n'y a pas de mots. Mais je vous dis que si tu regardes dans un temps lointain, voilà qu'il y a eu la guerre. La guerre des hommes, la guerre des dieux, Les dieux se sont fait la guerre. Oui, Jacques? Olivier, est-ce qu'on pourrait utiliser le mot solidifier? Est-ce la même chose que la pauvreté? La même chose? Mais oui. En fin de compte, tu solidifies, tu densifies, mais c'est un organisme, c'est un organe, c'est un corps. Et en fin de compte, tu as sans arrêt une échelle de vibration qui va du subtil jusqu'à l'épais, la densification des mondes pour les faire apparaître. En fin de compte, quand on parle, on fait ça. Quand je parle, je fais apparaître un monde invisible. Et c'est le corps de l'homme est un instrument, maison de Dieu. Mais le corps de l'animal est un instrument, maison de Dieu. Et le corps de l'arbre est un instrument qui est à l'intérieur du système solaire. La Terre n'a pas d'existence, pas simplement avec le Soleil, mais sans la Lune, sans Vénus, sans Mercure. Qu'est-ce que c'est Vénus ? C'est un centre de densification. Vénus, c'est une pierre des dieux et de Dieu. D'accord ? Mais ne croyez pas que je suis en train de vous emmener dans des mondes abstraits. Hein. Ne croyez pas ça. Je vous dis qu'on vit tous les jours avec ça. Je veux juste essayer de vous faire comprendre quelque chose. Ce que je dis là, ne voyez pas, ne regardez pas Olivier. Hein. Vous allez vous tromper. Hein. Je vous assure que là, vous avez un arbre. Vous avez un fruit qui tire ses racines
il y a des milliers, millions d'années en arrière. Si je suis vraiment dans une grande honnêteté avec vous, je ne peux même pas vous expliquer. Ce n'est pas possible de dire ma perception. Je n'ai pas les mots. Comment vous voulez que je vous raconte une guerre des dieux? Je vous dis qu'il y a une guerre des dieux. Il y a eu une guerre des dieux, une guerre des dieux. Les hommes n'étaient même pas créés. Essayez de comprendre. Essayez d'imaginer le cosmos comme une parole. Essayez d'imaginer des dieux qui sortent de Dieu. Et qui rentrent dans l'existence. Et qui voient apparaître tout un monde en dehors de la divinité, comme ma parole apparaît en dehors de moi. Et si vous regardez bien, il y a tout un monde dans ma parole. Tout un monde. Éveillez-vous. Hein. Il y a tout un monde dans ma parole. Vraiment. Vraiment. Toute une destinée, tout un monde. Pour de vrai. Et alors les dieux, ils voient ça. Un monde apparaître. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Ce monde est divin de la tête aux pieds. Il est perfection. Les pieds, les genoux, la semence, la digestion, la respiration, les mains, la parole, le sanctuaire de la tête, les mondes au-dessus. Je suis un créateur dans le cercle des dieux. Mais où est l'homme? Mais il est juste là, l'homme. Bien sûr, il a une position particulière parce qu'il est au centre des mondes. Il est le point central. La guerre des dieux. Voilà. Est-ce que ce que je vous dis est réel? Alors voilà, il y avait 4 dieux, il y avait Osiris, il y avait Isis, il y avait Seth, il y avait Nephthys. Et voilà que Seth a voulu prendre la place d'Osiris. Seth représente en fin de compte l'animateur des mondes, de la matière. Et Osiris représente l'au-delà. Il y a eu une séparation des mondes, de l'homme et de la femme, des ténèbres et de la lumière. Ils se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez des dieux qui se sont dit « Je veux devenir Dieu et prendre ce monde et m'en emparer. » Et en fin de compte, c'est tellement simple, il suffisait de mentir. De mentir. Voilà. Qu'est-ce que c'est mentir? Mentir, c'est en réalité faire apparaître un monde entre les mondes. La vérité demeure. La vérité est omniprésente. Le menteur est juste un menteur. Il est vrai. Vous expliquer pourquoi c'est arrivé, je ne le peux pas. C'est incompréhensible. C'est au-delà de la compréhension humaine. Mais je vous dis que parmi les dieux, il y en a un des dieux qui s'est dit « Je vais exister par moi-même, je vais me séparer de l'être de la vérité et je vais faire apparaître le mensonge. » C'est-à-dire, je vais faire apparaître un monde dans le monde. Et ce monde du mensonge, ce sera moi qui sera le père de ce monde, et je serai donc le Dieu à la place de Dieu. Je vous parle de Dieu. Les dieux se sont battus. Les Grecs ne racontent que ça. Regardez les forces du chaos de l'Hadès. Hadès, c'est Pluton. Ce sont des planètes. Aphrodite, la déesse de l'amour, et ainsi de suite. Athéna, la déesse de Mercure, et ainsi de suite. Mars, le dieu de la guerre. Jupiter, le roi des dieux, comment il l'appelait, Poséidon, l'océan, Neptune. C'est des planètes. Et il parlait d'influence de planètes qui sont en guerre
en guerre. Ils ont combattu des géants. Ça nous échappe complètement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu la guerre des dieux, l'archange Michael contre Satan, 7. Et en réalité, ils se sont divisés. C'est-à-dire qu'il y a eu ceux qui se sont convertis à l'usurpateur, c'est-à-dire celui qui a pris la place par le mensonge. Qu'est-ce que c'est mentir? J'insiste. Qu'est-ce que c'est mentir? C'est travestir. Le mensonge n'est pas un créateur en lui-même. Il ne peut pas faire apparaître les mondes. Il ne peut que les usurper. Il ne peut que arranger. Il ne peut que modifier. Il ne peut que cacher la source pour, en fin de compte, apparaître à la place de Dieu. Il se met entre. C'est toujours une faille. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les dieux? Et je vous parle de guerre. C'est-à-dire que les dieux, ils se sont battus. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu prendre le temple de Dieu, l'organe. D'accord? Ah là, il me faut des jours pour vous expliquer tout ça. Des jours. C'est réel ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous expliquer là, d'abord, ça appartient uniquement aux enfants de la lumière. C'est un ancien savoir. Mais personne au monde pouvait imaginer que de telles paroles allaient être prononcées. C'était impossible à deviner. Le monde entier est persuadé que ce que je vous dis là n'existe plus. C'était pas du tout prévu. C'est pas dans le plan. Ce savoir est oublié, éteint. C'est une espèce disparue. Il est impossible qu'un homme prononce de telles paroles. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Je m'excuse, mais on est né du mensonge. C'est pour ça que ça finit par nous rattraper. Oui, c'est ça. En fin de compte, qu'est-ce que je fais là? Pour être clair, je suis en train de créer notre futur corps, notre futur. Si vous écoutez ces paroles, votre destinée va être totalement transformée. C'est énorme tout ce que j'ai à vous expliquer. Et comprenez bien, il faut que vous compreniez le bonhomme. Je suis en train de vous parler de la statue de la lumière. Je vous explique que c'est une divinité qui m'a enseigné ça. La divinité Isis de l'ancienne Égypte. Olivier, une divinité? Oui, mais c'était quoi? Mais c'était une femme. Une femme. Une femme qui a vécu avant l'Égypte. C'est une femme. C'est un être humain. Si tu la regardes avec des yeux, tu vas voir une femme. Mais si tu la regardes avec d'autres yeux, tu vas voir un Dieu. Parce que le monde est double. Il y a le corps et il y a le double. Et après, vous avez la résonance avec le cosmos. Il y a toujours un double, une moitié, tout le temps. Mais même quand tu parles, il y a un double de ta parole. Et il y a des mondes qui arrivent. Bon. Il y a eu la guerre des dieux. Le menteur, l'usurpateur, mais par exemple, moi je suis un prêtre. Alors peut-être vraiment, je ne sais pas jusqu'où je suis obligé d'aller, peut-être il va falloir que je m'habille en prêtre pour que vous compreniez que je suis un prêtre. Et peut-être que si justement je mets juste des vêtements de prêtre, vous allez vous dire, ah ben c'est un prêtre. Donc il faut vraiment, dites-le moi, s'il faut que j'aille jusque-là, je vais y aller, j'en ai pas envie, j'ai pas envie de mettre une robe, mais si vous voulez que je mette une robe, non mais je vais aller jusque-là s'il faut vous aider. Et je vais m'habiller en prêtre pour que vraiment vous commenciez à comprendre que je suis un prêtre. Qu'il y ait un monde à l'intérieur de vous, tout autour de vous, dans votre destinée, qui a décidé de tuer tous les prêtres,
même en leur donnant le pouvoir et l'autorisation d'exister. Tu as le droit, tiens, je te donne cet endroit, tu as le droit, je te permets, moi, d'être un prêtre. Je vous signale que la religion, c'est la chose la plus sacrée parce que ça appartient à la lumière et qu'il y a une guerre. Alors, il y a eu la guerre des dieux. Alors, ces dieux, en fin de compte, vous avez eu un usurpateur qui, en fin de compte, a dit je prends le monde par le mensonge. Et en fin de compte, il a carrément envoûté. Envoûté, c'est du vieux François, ça veut dire entouré d'un cercle, encerclé, encerclé, envoûté, envoulte, faire un voulte, faire un double de toi, un double, relié à toi par sympathie, par affinité, des cheveux, du sperme, de la salive, de l'ADN, de la mémoire, et faire venir ton double dans la statue et l'encercler pour, en fin de compte, la posséder. Créer une atmosphère de mensonge. Et en fin de compte, tu crois la foi par ton être intérieur divin. Tu crois à ces mensonges. Tu t'identifies et tu es. Voilà. Vous savez, le paysan, avec ses vaches, il est Dieu. Et il n'a aucun doute. Et les vaches sont là et elles disent, voilà, c'est Dieu. Et comment il a fait le paysan? C'est légal ou c'est illégal? Ben, c'est illégal. C'est illégal ce qu'il fait. Vous voyez la notion de légalité? Ben, alors appelez un faux crime. Non, c'est moi, je m'amuse. C'est illégal, comment on fait? Parce qu'il se fait passer pour Dieu. Et les vaches en sont persuadées. Mais il s'est mis entre. Il en est même inconscient, parce que lui-même est usurpé. Et il est persuadé que ce qu'il fait est juste. Mais sûr, il n'y a aucun doute en lui. Et je peux vous garantir que les vaches, il leur donne des ordres. Et si la vache n'obéit pas, il a toute puissance sur elle. La vache le sait. Et si vous entrez à l'intérieur de la vache et que vous parlez à la vache, vous savez ce qu'elle va vous dire? Ah, il est beau. Et elle est persuadée que cet homme-là, c'est Dieu. Elle en est persuadée. Je me rappelle une fois que j'ai voulu aller parler à des mondes pour leur dire « Non, mais attendez, c'est pas Dieu du tout. » Et l'ange est apparu. Et il a dit « Olivier, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'aller désillusionner des êtres parce que tu vas les perdre. Parce que ce n'est pas la question de dire aux gens qu'ils se trompent, c'est d'ouvrir un chemin vers la lumière. Et si tu n'es pas responsable de ce que tu fais, alors ne le fais pas. Mais si tu fais une chose, tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu fais. Il est hors de question de faire du mal à qui que ce soit. Vous avez les dieux de la lumière. Les dieux de la lumière sont restés fidèles à Dieu. Archange Michael. Et vous avez les dieux des ténèbres qui, en fin de compte, sont devenus des usurpateurs. Et ils ont pris le contrôle de la création et au début, ils se sont battus. Donc c'est la guerre des dieux dont les mythologies antiques parlent, que ce soit en Inde, que ce soit en Égypte, que ce soit en Grèce, que ce soit partout, tout le monde parle de cette guerre des dieux. Nous sommes des résidus de cette guerre. Des résidus de cette guerre. La lumière et les ténèbres se sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont restés fidèles et d'autres qui sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient, c'est-à-dire la puissance, la domination. Vous voulez voir la puissance des ténèbres? Eh bien, vous regardez l'homme.
Et vous regardez l'attitude de l'homme envers les animaux, envers la terre et le monde de l'homme. Mais le monde de l'homme, est-ce qu'il existe? Non. L'homme, c'est rien. Comment vous expliquez ça? C'est exactement comme les vaches. Pour nous, les vaches, c'est rien. Si on pouvait s'en séparer, on s'en séparerait. Un président de la République, notre attitude envers lui et tout ça est profondément ridicule. Aucun homme n'est supérieur à un autre homme. Il faut le dire en quelle langue? Aucun homme n'est supérieur à un autre homme. Tout ça est profondément ridicule. Les yeux sont ridicules, les oreilles sont ridicules, les sens sont ridicules. Mais Olivier, on pense comme ça. Mais bien sûr, parce qu'on est envoûté. Et comment ils font? Eh bien, d'abord, ils prennent le zodiaque. Mais moi, je vous le dis, le zodiaque, c'est même pas la peine d'en parler. Le zodiaque, c'est mort. Ton corps, c'est fini. Voilà la vérité. Et le reste, c'est que des mensonges. Le corps n'a aucune valeur. Il a une valeur. Mais je vous dis que tout ça est entièrement pris et que ça va vers la mort. Ce qui est important, c'est ce que tu fais apparaître du corps, c'est-à-dire les 7 planètes. Tu dois d'abord rendre vivantes les 7 planètes. Vous voulez le centre divin à l'intérieur de l'homme, ce qui est resté pur. C'est ni le corps, ni les planètes, c'est les 3 centres dans l'homme. C'est pour ça qu'on parlait des trismégistes, des 3 fois grands, et que dans toutes les religions, vous entendrez parler de la Trinité des dieux, de la Trinité, que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou que ce soit Brahma, Shiva et Vishnu, que ce soit Osiris, Isis et Horus. Partout, dans tous les peuples, dans toutes les traditions, vous allez avoir ces 3 dieux. Parce qu'en fin de compte, ces 3 dieux, la science des trismégistes, des 3 fois grands, c'est juste de dire la pensée, le sentiment et la volonté à l'intérieur de l'homme ont comme source d'origine Dieu lui-même. Et c'est le noyau vérité de l'être, l'alpha et l'oméga, le aleph et le tot, le rayon de lumière et le cercle tout entier, ta pensée, tes sentiments, si c'est accordé avec la vie intérieure ou si c'est accordé avec la vie extérieure. Maintenant, comment ça se passe? Bon, ça, vous voyez, c'est comme un décorum. Mais je vous dis, vous aurez toujours un cercle, et vous aurez toujours 7 mondes, et vous aurez toujours 3 centres, et quand vous avez tout ça, vous avez Dieu ou le diable qui apparaît. D'accord? Dieu, c'est la lumière, le diable, c'est les ténèbres. Les ténèbres, le voleur, l'usurpateur, le tueur, le menteur. Après, vous devez comprendre pourquoi, sans arrêt, je vous décape sur les religions, parce que vous êtes dans des illusions. Ces religions du monde des hommes sont mortes. Elles appartiennent aux ténèbres. Je vais même vous dire, leurs symboles sont viciés. Comment expliquer ça? Parce qu'ils ont laissé, ces êtres n'étaient pas des sages. C'était des êtres complètement ignorants, comme des animaux, qui sont arrivés là-dedans et qui, en fin de compte, ont été pris par des doubles et des magies qui sont faites dans ces mondes. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, je vais essayer d'être encore plus clair. Je vais vous transmettre quelques savoirs, comment vous devez faire si vous voulez aller vers Dieu. Après, si vous ne voulez pas y aller, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Vous chantez Dieu. Alors, allez jusqu'au bout. Qui a eu ce savoir? C'est Isis. Comment a fait Isis? Isis, c'est très ancien, c'était une femme. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est même pas les mêmes êtres. On se serait croisés, on ne se serait pas reconnus. On ne se comprendrait pas du tout. Il serait triste de voir ce qu'est devenu l'humanité, comment on est complètement... On n'a plus nos sens, on ne vit plus avec les mondes subtils, on est complètement matérialisé, on a perdu mais une grande partie de nos capacités de vivre les uns avec les autres. On est perdu en réalité, on est en train de devenir complètement ténébreux, il faut quand même s'éveiller. Et donc en fin de compte, Isis, elle a compris que c'était la guerre.
Et elle a compris que c'était perdu. Et qu'il y avait des influences partout. Et qu'en fin de compte, comment tu veux lutter contre des dieux? Alors elle s'est dit, oh là là, il faut être discret. Il faut être silencieux. Il faut être invisible. Il ne faut pas se faire remarquer. Il faut y aller dans la vigilance. Regardez le Bouddha, la vigilance. Délivre-nous du mal. Il faut être discret. Il faut être discret, discret. Alors elle était secrète. Enfermée, cachée. Après, regardez les restes de l'Égypte. C'est que des temples impénétrables. Des statues, de la magie pour animer des mondes, pour protéger des sanctuaires, des choses. Dieu devait être protégé de ces mondes de mensonges et d'usurpation qui rentrent partout. C'est de la magie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, elle était là et elle s'est entourée d'oracles. D'êtres qui voyaient tous les mondes, qui regardaient. Ah non, mais aujourd'hui, on dirait que c'était des paranos. Hein. Toutes les influences, tout était surveillé, contrôlé. Et elle a fait des associations. Alors après, regardez Jésus. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus, il va dans le désert. Et qu'est-ce qu'il rencontre dans le désert? L'usurpateur. Regardez. Et qu'est-ce qu'il fait, l'usurpateur? Il veut choper Jésus. Mais Jésus, hop, il s'associe avec les êtres qui sont restés fidèles à la lumière. Regardez Bouddha, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, lui, je ne bouge plus. Et je reste silencieux. Il est avec ses disciples? Non. Dégagez mes disciples. Il est avec toute sa cour, c'est un fils de roi? Non. Il est avec sa fortune, sa femme, ses enfants? Non, dégagez, tout le monde dégage. Je reste tout seul et je reste concentré et je cherche comment entrer dans un monde supérieur. Et là, qu'est-ce qui arrive? Mara, le diable, l'usurpateur. La contrepartie, le double de cet univers qui vient et qui lui dit, écoute, tout ce que tu... Jésus, tout ce que tu veux, là, tout ce que tu veux, tu l'as. Allez, tiens, voilà mes filles. Et il dit non. Et boum, il atteint l'illumination. Et il se fait un corps. Pourquoi? Parce que tu comprends, quand tu es dans le tourbillon de la vie, le tourbillon, le cercle, la ronde, les deux rondes, la ronde de Lucifer, c'est-à-dire Lucifer, c'est des êtres qui sont dans ce monde de l'usurpation. Eh bien, tu ne peux pas t'en sortir. Mais éveille-toi, voyons. C'est un cercle, tu es encerclé par des images, des forces qui viennent vers toi et qui te prennent, et qui te fécondent de tous les côtés. Et en fin de compte, tu es là et c'est ton âme, c'est une atmosphère, c'est un cercle, c'est une ronde. Et en fin de compte, parce que oui, parce que c'est ça. Ouais, c'est ça, mais oui, parce que c'est ça. Ouais. Parce qu'il faut que tu regardes la tortue. Il faut que tu regardes le serpent, parce que ces êtres de la tortue, du serpent, de l'ours, en fin de compte, ces êtres, ils montrent la terre. Vraiment. Et ils montrent cet être qui est venu de toutes les étoiles et de tout le cercle. Et cet être, en fin de compte, il a voulu prendre ça. C'est un voleur. Il veut prendre et vivre lui. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde la tortue. Regarde pas le symbole, l'écriture, le hiéroglyphe. Elle veut vivre. La terre, elle veut vivre. On veut vivre, on veut exister, on veut être dans des sensations. Mais en réalité, ce sont des mondes de la terre qui passent à travers nous. Et cet être, il le sait qu'on est comme ça. Et il l'utilise. Et en fin de compte, il nous prend. Quand tu t'isoles tout seul dans une pièce et que tu restes seul dans le silence, il n'y a plus rien qui vient te perturber et à un moment donné, tu vas voir apparaître les mondes qui t'animent. Et en général, c'est un monde sombre.
Et après, une fois que tu arrives à le traverser, alors la lumière apparaît. C'est pour ça qu'on a toujours parlé de monastère, d'être dans l'isolement, d'être dans la concentration pour faire apparaître les mondes. Voilà. Alors après, vous voyez, j'ai le texte qui m'a été donné par Isis il y a plusieurs années, je pense qu'il est là-bas, j'en suis pas sûr. Je pourrais vous le lire, vous verriez, je pourrais tout vous montrer. Et en fin de compte, c'est quelque chose de grand. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, c'est la naissance, la tête, et les pieds. Les pieds, tu touches la terre, tu prends un corps. Mais en réalité, le corps que tu as pris, le corps là, n'est que la conséquence minérale de tous les mondes en partant des dieux. Si tu es usurpé à la base, tu arrives ici, tu es usurpé. Et tu es au service des dieux. Ensuite, tu fais ici les pas. En réalité, tu pars des pieds et tu arrives à la tête. Et il y a une correspondance avec les centres, qui, en fin de compte, comme des notes de musique, vont éveiller par affinité les fréquences ici de l'homme. Et au-dessus, tu as les planètes, qui sont en réalité des organes qui ont des influences bon, voilà, ça revient ici, d'accord? Et voilà, vous avez les phases de la Lune, on appelait ça les phases de la Lune. Hein. Et ça, c'était l'initiation féminine, des règles, du sang, qui était lié avec la Lune. Et dans les temps anciens, mais c'était vraiment... chez les Amérindiens, on appelait ça les femmes rouges, je crois, la Lune rouge. Il y a des choses derrière ça. Ils connaissaient des secrets, ils vivaient avec ça. Les Amérindiens, tous les peuples ont connu ça. Parce que ces êtres étaient plus subtils. Alors ici, vous avez la phase de l'enfance. Et ici, vous avez les représentants, c'est-à-dire la phase des parents, chef d'État. Chef d'État, Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il fait apparaître la résonance et le double. Le double. Et en fin de compte, soit c'est les dieux de la lumière, soit c'est les dieux des ténèbres. Voilà. Alors les dieux des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent la colère, le mécontentement, la pauvreté, l'asservissement, le mensonge. Ils disent l'homme est important, tu es important. Ils créent un moi psychologique inexistant sur ton désir de vivre, de sensations, d'avoir des sensations. Oh Dieu, mon Dieu, laisse-le-moi encore un peu, mon amoureux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais de quel Dieu elle parle ? De quel Dieu elle parle ? Je veux vivre, je veux jouir, je veux être dans ce corps, je veux me sentir vivre. Mais c'est le Dieu des ténèbres. Et en fin de compte, c'est tout. Voilà, c'est tout. Le pape, le Dalai Lama, tout ça, c'est le Dieu des ténèbres. Comment expliquer ça ? C'est juste de vouloir exister. Ça n'a plus rien à voir avec les mondes. Tu es un être immortel à la base. Mais pas toi, les vaches. La totalité des mondes sont immortels et divins. Et il y a un monde qui se plaque
et qui te fait naître et qui te fait identifier un monde parce que c'est un monde de voleurs et de menteurs. Vous êtes du diable votre père, menteur, père du mensonge, l'illusion des mondes, la Maya en Inde. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On a évacué les dieux et évacué les religions depuis les Grecs. Alors, Olivier, pourquoi tu nous dis ça? D'abord, comprenez bien, je vais vous donner des secrets, d'accord? Alors d'abord, il faut que vous sachiez que ce que je vous dis là était réservé uniquement aux chefs d'État. D'accord? Si vous prenez ce savoir et que vous n'êtes pas dans la volonté d'être des parents, de prendre vos vies en main, vos destinées, celles de la terre et des générations futures, ce savoir ne sert à rien. Comprenez? C'est un savoir pour des serviteurs de Dieu, pour des prêtres. Les prêtres sont des êtres consacrés pour faire vivre Dieu. Mais Olivier, on ne peut pas faire ce que tu dis. Je vous garantis qu'il faut que tu arrêtes de penser qu'à toi. Je te garantis que là, dans notre assemblée, vous avez des garçons et des filles qui sont prêts à donner leur vie à Dieu. Alors c'est ceux-là qui doivent être nos prêtres et faire apparaître les mondes. Après, chacun doit être dans sa place. Maintenant, je vous explique comment ils font ces êtres de l'usurpation. Ils mettent la planète Vénus, mais alors aujourd'hui, c'est simple, on s'en fout royalement de Vénus. Ça n'existe même plus. Aujourd'hui, on n'a même plus conscience que le système solaire, même que la Terre est vivante, mais là c'est les ténèbres absolues. On n'a même plus conscience de nos organes internes, on pense que tout ça est de la mécanique et de la machine, et on est en train de se préparer tout un monde artificiel qui va arriver, et là c'est la matérialisation intégrale. Mais il faut que vous sachiez que derrière, il y a une vision de l'homme, du futur, de la destinée. Et qu'en fin de compte, derrière cette vision, il y a des intelligences et des mondes. Alors en réalité, voilà, vous avez des rites. D'abord, vous avez la consécration des pasteurs. Je peux vous en dire 2, 3. Vous avez l'initiation des hiérogrammates, c'est une merveille, ça appartient à la lumière. Vous avez la consécration des pasteurs, mais c'est une splendeur, une splendeur. Vous avez les psaumes, c'est les paroles des dieux restés fidèles à la lumière. Vous les avez comme un corps. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les rites d'expiation. Si vous regardez la consécration des pasteurs et que vous regardez les rites d'expiation, de quoi on parle? On parle des pieds, des genoux, de la semence, parce que en tout, il y a une semence. Par exemple, la flamme, il faut qu'elle ait des pieds. C'est-à-dire, elle doit être posée. Si elle n'est pas posée, et elle ne peut pas être posée n'importe où. Toi, tu ne peux pas être posé n'importe où. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les choses doivent être posées. Pour poser une chose, il faut avoir une terre, il faut avoir un cercle, un zodiaque, des planètes et tout un monde. À chaque fois que nous nous assemblons et que nous formons le cercle, nous sommes le zodiaque. Il doit y avoir au milieu de nous, à chaque fois, écoutez bien ce que je vous dis, doit apparaître la statue de la lumière. À chaque fois que nous nous réunissons. Si nous ne donnons pas des pieds, des genoux, une semence, une digestion, si vous ne digérez pas, vous ne vivrez pas. Vous devez digérer. Les pieds, les genoux, la digestion, le cœur, et ainsi de suite. Et à la fin, vous arrivez à l'organisme tout entier. Si vous posez l'organisme ici tout entier, alors vous faites apparaître la résonance des mondes et vous ouvrez le ciel de la lumière. Si vous n'ouvrez pas le ciel de la lumière, c'est les ténèbres. Nous sommes sous influence d'êtres ténébreux. On doit maîtriser toutes les planètes. On doit maîtriser la Lune, on doit maîtriser Vénus à l'intérieur, à l'extérieur. On doit maîtriser le côté sombre, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon.
Dans tous les mondes, il y a une façon de marcher qui n'est pas bonne. Il y a une façon de toucher la terre qui n'est pas bonne. Il y a une façon de te toucher qui n'est pas bonne. On est bien d'accord ou on n'est pas d'accord? On peut pas faire ce qu'on veut avec toi, si? Hein? Si je fais n'importe quoi avec toi, ce n'est pas bon, je deviens pas bon. Tu dois avoir des sens et une culture pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Regardez les oiseaux. Qu'est-ce que font les parents? Ils prennent la nourriture, ils la mâchent, ils l'ingurgitent, ils la régurgitent et ils la donnent aux enfants. Et je peux vous dire que là, vous avez une page de la lumière. Tu ne dois donner aux enfants que ce que tu as toi-même digéré. Tu dois transmettre à l'autre que ce que tu as toi-même digéré. Tu ne dois pas être une girouette, tu ne dois pas répéter les choses sans les avoir digérées, tu ne dois pas avoir goûté, tu dois avoir goûté, tu dois savoir, tu dois t'être fait un corps, tu dois savoir marcher, tu dois connaître la terre sur laquelle tu marches, parce que ces êtres-là, ils envoûtent. Donc en fin de compte, ils disent la terre, c'est rien. Comment c'est possible qu'on fasse tout ça, tous les pesticides, toutes les maladies dans l'alimentation, toute cette histoire? Comment c'est possible qu'on accepte des voleurs à ce point-là et des incompétents pareils qui nous gouvernent? Mais comment c'est possible? Parce que c'est une illusion. Vous croyez qu'on a le choix? On est des subissants. On n'a aucun pouvoir de décider sur notre vie, ni sur nos pensées, ni sur quoi que ce soit. Vous êtes ici, vous entendez ces paroles parce que je suis là. Sinon, vous ne l'auriez pas su. Et moi, je suis là parce qu'il y a une tradition, n'en déplaise à tous ces êtres. Et que je viens du corps d'Ivanov, de Peter Donov, de Rudolf Steiner, de Jésus, de Mani. C'est le même être. Ils ne vont jamais accepter ça, mais c'est des spiritualistes. Ils vont parler avec des médiums. Ils vont aller voir un médium qui va leur parler d'Ivanov. Mais quand Ivanov est là, c'est même pas un médium. Un des derniers médiums, qu'est-ce que j'ai rigolé, mais ça me fait rire, moi. Heureusement, ça sauve la vie. Hein. Alors, il était avec ses cigarettes. Oui, alors je vais parler avec Ivanov. Alors. Oui, je suis là. Ah non, attends, je vais le faire vraiment. Les humaines sont complètement stupides, les humaines. Alors qu'Ivanov détestait la cigarette. Vous comprenez? Non, mais Ivanov, c'est un mendiant. Maintenant, il en est à prendre des réceptacles de seconde zone qui font le contraire de tout ce qu'il a dit pour parler aux humains. Mais voyons, mais arrêtez, quoi, c'est sérieux. C'est grave ce que vous êtes en train de faire, mes amis. Parce que vous dites que vous allez vers la lumière, mais vous faites les œuvres le contraire. Unissez-vous. Unissez toutes les forces de la lumière. Arrêtez de vous diviser. La division, c'est la guerre. L'unité, c'est la vie. Oui, mais on ne peut pas supporter que tu sois supérieur. Mais je n'ai jamais dit que j'étais supérieur. Détendez-vous, je fais juste mon boulot. C'est grave, hein? Alors, ça doit être digéré. N'acceptez rien si vous ne le digérez pas. Vous devez vivre par vous-même les choses, les digérer, les peser, éveiller le discernement et vous poser. Vous devez toujours avoir des pieds et vous poser. Vous devez toujours avoir des genoux et être dans la dévotion, la prière, le cœur. Vous devez toujours percevoir la semence qui est derrière les choses. Car en toute chose, il y a une semence. Là, il y a une semence. Si nous appelons l'être du feu, que nous ne lui donnons pas des pieds, que nous ne lui donnons pas des genoux, que nous ne lui donnons pas une semence, que nous ne lui donnons pas une digestion, que nous ne lui donnons pas une respiration, que nous ne lui donnons pas une parole, une orientation, que nous ne l'appelons pas dans la sanctuaire de la tête et que nous ne l'offrons pas à Dieu, eh bien, il sera volé et usurpé. Et il ne voudra pas venir. La seule façon qu'il y a de faire venir un monde, c'est de lui créer le corps de l'homme en entier. Alors il vient dans la maison de Dieu, ce que vous avez chanté. La statue du culte de la lumière, c'est quelque chose.
ne peut pas l'expliquer. Je ne sais pas ce que ça va donner, voyez. Je vous le dis. Hein. Je ne sais pas si nous allons réussir ou pas. Voilà. Ce que je sais, c'est que les dieux nous ont bénis et nous ont tout donné. Tout. Est-ce que nous allons le faire? Je ne sais pas si pour nous, le monde des hommes est plus important que le monde divin. Et nous serons vraiment dans la tentation et dans l'épreuve. Et il va falloir faire nos preuves et nous récolterons ce que nous avons semé. Et personne ne va faire notre part. Personne ne va manger à ta place. Personne ne va regarder à ta place. Mais des mondes vont te voler et on te laissera faire. Quelqu'un m'a dit, Olivier, tu vas ouvrir ce culte de la lumière. Oui. C'est pour les Esséniens. Non, moi c'est pour le monde et la terre. D'accord? Moi je vous le dis, hein, c'est pour le monde et la terre. Nous voulons faire apparaître dans l'atmosphère Dieu. C'est pour la suprématie de la religion essénienne. Non, pour moi il n'y a pas de religion, il n'y a que Dieu. La lumière, pour moi, est la religion universelle. Le feu est la religion universelle. Les musulmans, les catholiques, les protestants, les matérialistes, les communistes, les socialistes, les capitalistes, ils ont tous besoin du feu. Le médium qu'appelait Ivanov avait besoin du feu pour allumer ses cigarettes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ils ont tous besoin du feu. Alors donc, en réalité, le feu est universel. La lumière nous éclaire tous et les ténèbres sont présents et rien n'est mauvais si tout est en ordre. Mais le mauvais fait apparaître le désordre. Le désordre, c'est sa signature. Il fait apparaître la confusion, la colère, le mécontentement et la guerre. Et ça, c'est ces mondes et ces ouvriers. Et en fin de compte, quand nous devenons en dessous de ces ouvriers, il s'empare de nous et nous lui appartenons parce que nous vivons avec son monde. Si nous acceptons le menteur, nous lui donnons de la force et à partir de ce moment-là, il nous prend et nous sommes sous son autorité. Voilà. Mais est-ce qu'on peut réellement faire ça? Non, c'est une organisation collective. Et aucun homme ne peut faire une chose pareille. Après, ça appartient au Dieu et ça nous échappe complètement, mais ce savoir, nous l'avons. Alors, mais même d'une façon concrète. Hein. Vous voyez, vous allumez les 7 bougies, vous reconstituez la statue avec des prêtres. Mais on fait quoi quand on fait ça, Olivier? On joue à la poupée? Non. On met des forces dans l'air et en fin de compte, progressivement, on va s'éveiller dans des influences répétitives de discipline. Et en fin de compte, on va s'apercevoir qu'on est des êtres immortels. C'est une discipline, c'est un art de regarder. On va se lever pour l'immortalité, on va manger pour l'immortalité, on va voir la semence, on va voir le monde mortel du recyclage qui va apparaître. On va se dire, ça ne sert à rien de se chamailler, ça ne sert à rien de se battre. Il faut juste essayer d'être le plus heureux possible, en faisant le moins de dégâts possible, mais tout ça va à la mort. Ce qui est éternel demeure, je dois vivre dans l'éternité avec mes yeux et je dois faire ça pour les générations futures. Olivier, comment je peux y arriver? Tu dois le faire pour les autres, alors un autre le fera pour toi, telle est la loi. C'est la loi de la solidarité, de l'entraide et de la communion et du cercle sacré. Nous devons reconstituer le cercle et faire apparaître des mondes de la lumière. Dans toutes nos activités, la statue de la lumière doit réapparaître. On fait un chant, d'accord? Un chant. Vous devez avoir une catégorie d'individus ici qui le pose et qui lui donne des pieds. Vous devez avoir une catégorie de prêtres qui lui met des genoux. Vous devez avoir une catégorie de prêtres qui prend soin de la semence du champ, que personne ne puisse rentrer dans le champ, le prendre et le détourner de son but. À quoi sert ce champ? Quel est son but? Pourquoi il est sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait apparaître? Tout cela doit être clair et maîtrisé dans nos corps. Dans n'importe quel domaine d'activité, il doit y avoir ces 7 planètes en permanence en résonance. Les pieds, les genoux, la semence, la digestion, la respiration, la parole, la tête et les mondes supérieurs divins. Tout doit toujours être offert à Dieu et au monde supérieur par l'invocation de la lumière éternelle, immortelle. Voilà, vous avez à peu près la discipline, la vision, la culture de la religion essénienne. La statue va devenir le centre de tout parce qu'en fin de compte, cette statue, c'est réellement le monde divin. Elle va nous permettre de nous désenvoûter de cet être qui nous fait croire qu'on est le corps et que le corps est unique et que le corps est tout, alors que le corps n'est que la peau du serpent dont on doit se libérer.
pour faire apparaître l'autre être, l'être de la lumière. Mais bien sûr, si on sait ça, alors c'est fini. Parce qu'on ne va plus être des vaches. Si on va mettre un double, on ne va plus accepter le double qu'on met. Mais ça, c'est une organisation. Parce que ces mondes veulent continuer à nous féconder pour nous dire qui on est. Des incapables, des êtres, des esclaves. Non, mais ils nous bombardent. Hein. Des êtres inaptes. Et c'est fini, des pécheurs. Voilà. Et après, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez aller dans une église avec une canne à pêche et un poisson et dire « Mon Père, bénissez-moi car j'ai péché ». Après, vous avez le droit, c'est un ange l'humour, alors vous pouvez faire de l'humour, mais c'est tout. Voilà. Alors, les pécheurs sont les bienvenus. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire que les pécheurs seraient négatifs. Les pécheurs, comme les agriculteurs, comme n'importe quel corps de métier, ont le droit d'exister. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair. Olivier, on veut entrer dans l'autre cercle de la ronde des archanges, ce qui n'est pas du tout une obligation, puisqu'en fin de compte, c'est un service. Et on va prendre la statue de la lumière, mais si on abandonne la statue de la lumière, mais quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! Si on abandonne la statue de la lumière parce qu'on est pris par autre chose, qu'est-ce qui va nous arriver? À votre avis? À votre avis, qu'est-ce qui va vous arriver? Rien de plus, c'est-à-dire que vous allez retourner dans le monde, mais comme vous aurez appelé la lumière, ça sera plus fort. Voilà, c'est tout. Voilà. Soit vous disparaissez, soit vous allez devenir ténébreux vraiment activement. Oui. Olivier, est-ce que les maîtres qui se sont incarnés, qui sont venus dans la statue de la lumière, dans la ronde des archanges, est-ce qu'ils sont comme un exemple de ce que, par exemple Marie, est-ce qu'elle sera un exemple du pied, du socle, de ce que l'on doit être dans la ronde des archanges, les genoux, la haute la semence? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ça, je n'avais pas vu, mais c'est possible. C'est possible que tu aies vu quelque chose. Écoute, l'avenir va nous le dire. Si ça se trouve, tu viens de voir juste. Ton ange t'a parlé, la lumière t'a parlé. Et en fin de compte, Dieu t'a révélé que peut-être va y avoir 7 mètres. Mais tu vois, là, tu m'apprends quelque chose. Je ne le sais pas. Moi, si vous voulez, je suis comme vous. Je regarde le monde et je regarde ce qui se passe. Hein. Et je vous dis qu'il y a des années qu'on m'a parlé de cette statue de la lumière, mais vous comprenez qu'on est ensemble. Ensemble. Moi, j'adorerais ne plus avoir à rejeter des mondes de vous. Et j'adorerais qu'on passe à la pratique. Qu'on soit là, qu'on ait nos statues, que sans arrêt on pose les pieds, qu'il y ait des dévotions. On pose les pieds, on bénit tous nos pieds. Vous faites des rites. On se bénit les pieds. Vous savez, les chrétiens, ils se lavaient les pieds. Hein. On lave nos pieds, on bénit nos pieds, on pose les statues, on appelle Dieu, on fait nos prières, on appelle les pensées, on crée les atmosphères, les champs de vie. Vous savez que ce qu'on est en train de faire est fondamental pour le futur parce que tous les enfants, tous ceux qui vont arriver après, ils vont vivre dans nos traces, dans les corps qu'on aura laissés. Alors, est-ce que des grands maîtres sont en train de se réincarner? Alors, dans ce cas, vous voyez, on se met ensemble. Et on commence à digérer les textes. Le texte que je vous ai lu de Zoroastre qui a dit que c'était une merveille, qu'on lui avait créé un corps et qu'il était revenu sans perte de mémoire en s'incarnant dans un bâton. Mais je vous garantis que celle-là, elle est quand même énorme comme message. Soit tout ça, c'est n'importe quoi. Vous voyez, on se laisse la liberté. Soit c'est vrai. Comment on peut faire? Il faut juste goûter, digérer, approfondir, regarder, peser, mesurer. Est-ce que ça éclaire le monde? Est-ce que ça nous libère? Est-ce que ça apporte des réponses? Est-ce que ça nous rend plus forts? Est-ce que ça nous rend plus faibles? Qu'est-ce que ça fait? Et quand on voit que c'est une merveille incroyable, on se dit, mais attends, donc il y a des êtres qui sont en train de s'incarner dans nos symboles. Ils vivent dedans. Mais de quoi on parle? Ça veut dire qu'on peut s'incarner à travers nos pieds. Qui je suis? Et là, tu te détends, tu vois que l'homme n'est pas, et qu'il y a des lignées, des traditions, et qu'il faut absolument qu'on amène tout cela vers des mondes supérieurs. Mais effectivement, il y aurait des maîtres. Alors dans ce cas, il faut prendre soin du corps des maîtres, de l'enseignement des maîtres, il faut prendre soin de toutes ces choses qu'on nous donne. Il faut donner des corps, faire apparaître les mondes et vivre avec. Une fois qu'on aura posé le culte de la statue, si c'est bien fait,
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cercle du zodiaque, une sainte assemblée. Il faut que cette sainte assemblée soit des individualités libres, libres. On obéit quand on est un enfant. Et c'est bien d'obéir. Mais après, on se fait son propre opinion et sa propre liberté. Et après, on agit parce qu'on est un être libre. Alors, on est des amis et des collaborateurs sur une œuvre d'ensemble. Et chacun fait sa part, mais doit la faire bien pour l'œuvre d'ensemble. Et en réalité, alors apparaîtra quelque chose de mondial. Ça n'a rien à voir avec les frontières du monde des hommes. Si demain nous faisons apparaître la statue de la lumière de n'importe où de la terre, elle apparaît dans le monde entier. Méditez tranquillement, essayez de vous visualiser, de visualiser un homme. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est? Un homme, c'est un cercle et une atmosphère respiratoire avec des mondes. Et pour rentrer, les mondes passent par les portes qui sont des filtres. Et en fonction de mon atmosphère respiratoire, il y a des choses que je vais accepter, d'autres que je ne vais pas accepter. Il y a des êtres qui vont m'écouter parler sur YouTube avec toutes les technologies modernes, et ils vont se dire, mais vraiment celui-là est profondément négatif. Tout simplement parce que je ne vais pas être dans leur sphère d'affinité et que je ne corresponds pas aux êtres qui vivent à l'intérieur d'eux. Et ça ne me pose aucun problème. Au contraire, j'aime bien ce monde où tout le monde n'est pas d'accord. Et moi, je les respecte, il n'y a pas de problème. Simplement, ils ne me connaissent pas. Et si on se rencontrait vraiment, ils verraient que je ne suis pas leur ennemi et que je n'ai rien contre leur façon de penser. Et je n'ai pas de problème, mais vraiment. Les êtres font ce qu'ils veulent. Il y en a, ils se trompent, ben c'est leur problème. Ils vont vivre leur monde et ainsi de suite. Et chacun a sa destinée, il n'y a pas de problème. Après, vous avez des êtres avec des affinités. Alors ça veut dire que si tu arrives à toucher un être, et c'est ce que va nous demander la statue, j'arrive à toucher un être et je l'éclaire. C'est tout sauf un envoûtement. C'est tout sauf un mensonge. Je parlais à un témoin de Jéhovah, je lui disais, mais il y a des nombres dans la Bible. Il n'y a aucun nombre dans la Bible. Mais il y a un livre qui s'appelle Les Nombres. Non! Mais t'as la Bible? Non! Mais la Bible? Non! Jéhovah est parmi nous. Ah bon, d'accord. Ah ben il est sympa, tiens, je le verrai demain, hein, Jéhovah. Il aboie. Ah, ça détruit, c'est une force de destruction. Il en est persuadé. Vous pouvez plus rien, il n'y a plus rien qui peut entrer, n'importe où, dans n'importe quel endroit, c'est verrouillé. Il est dans son monde. Et c'est fini. Eh bien celui-là, tu le laisses faire son expérience, il n'y a aucun problème, tu le bénis. Tu le bénis et tout ça, tu passes très vite, tu le bénis et tu verras qu'à un moment donné, il est imprimé. Et que ton regard et tout ça, il va s'éveiller à un moment donné de sa vie, parce qu'il t'a rencontré, tu l'as ensemencé. Tu ne dois surtout pas rentrer en guerre avec lui, ni rentrer parce que là, ça va être la guerre. Et là, tu es avec le ténébreux. Il faut juste faire ce que tu as à faire. Après, il y a plein de circonstances. Je te dis que si tu fais rentrer la lumière à l'intérieur d'un être, tu illumines l'être tout entier. Si nous faisons entrer le culte de la lumière, tous les êtres auront accès à la lumière, mais si nous n'ouvrons pas le culte de la lumière, et vous voyez, c'est le sens des religions, eh bien, les hommes ne peuvent plus avoir accès à la lumière. Voilà. C'est comme ça. Qu'il y ait au moins les deux côtés, et qu'on puisse choisir. Qu'il n'y ait pas qu'un seul côté. Voilà. Ce que je vous ai dit là, ça appartient au Dieu et à Dieu. Et c'est la religion de Dieu. Je vous les ai dit avec mes mots à moi, mais je peux vous garantir que si vous enlevez le bonhomme et que vous regardez derrière le zodiaque, la parole, la créativité, vous avez tout un monde. Et ce monde qui vient réellement des dieux, ça explique tous les mondes entiers, toute l'histoire de l'humanité, toutes nos guerres, toutes nos peurs, nos tromperies, nos recherches, et tout ça, tout est expliqué. Nos relations avec les animaux, les influences, les forces.
Et vous pourriez prendre n'importe quel scientifique qui est à la pointe de la science, la physique quantique et tout ça, ils vont tous être d'accord avec ça. Après, bien sûr, ils sont dans leur monde, mais ils vont être d'accord avec les fréquences vibratoires, avec les rayonnements électromagnétiques, avec toutes ces forces, les planètes, les machins et tout ça, dans le fond. Simplement, ce qui les gêne, c'est juste de s'apercevoir que les anciens connaissaient tout ça. Aussi bien qu'eux, voire mieux. Mais ils n'avaient pas tout notre appareil, notre appareillage, tout ça. Mais bien sûr qu'ils ne l'avaient pas. Parce que c'est négatif. Et que vous avez basculé dans le côté sombre. Ah zut, parce que vous aussi vous rayonnez. Vous aussi, vous avez des ondes, vous aussi vous émettez des ondes, mais c'est quelle fréquence? Et vous aussi vous êtes en train de saturer la Terre, mais c'est quelle fréquence? C'est les fréquences de la lumière. Ah ben on n'avait pas réfléchi à tout ça, parce qu'on ne va pas aussi loin dans l'application, nous. Nous, on s'arrête qu'à des applications mortelles. Vous sombrez, mes amis. Vous sombrez. C'est beau, ce culte de la lumière. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre un peu de beauté de cette statue qui apparaît quand tu récites. Qu'est-ce que j'ai adoré hier quand je suis monté sur le tapis, que j'ai lu l'extrait au hasard, le premier qui m'est tombé sous les yeux, vous avez vu, ça résumait tout ce que je vous avais dit. Je ne sers plus à rien. Mais ça va être génial. Tout le monde va être indépendant. On va lire les psaumes. Vous lisez les psaumes, il y en a un qui met les pieds, il y en a un qui met les genoux, il y en a un qui met la semence, il y en a un qui met la digestion. Si tu lis les psaumes sans digérer, si tu lis les psaumes sans ensemencement, si tu lis les psaumes sans dévotion, si tu lis les psaumes sur un mauvais territoire avec des mauvais pieds, si tu ne vois pas les pieds, le socle, la respiration, la parole avec les 5 sens, la culture, les mondes supérieurs, la divinité. La statue de la lumière apparaît. Le recyclage s'énerve un peu, veut te prendre. Tu lui donnes sa part, son nono, c'est tout ça. Tiens, voilà, regarde. Regarde, tiens, voilà. Tiens, tiens, voilà. La gamelle, hop, il est tranquille, apaisé, bienveillance. Pas de mal, douceur, amour, respect, rejeter personne. Voilà, calme-toi, là, voilà. Ton temps va venir, attends 5 minutes, je fais ma prière, je travaille pour la lumière, après je viens vers toi. Je m'occupe de toi, t'inquiète pas. Hop. Hop, je m'apaise, je me calme, et après je vais vers la lumière. Nous sommes dans la victoire. Voilà. Tu ne t'inclines que devant Dieu, que devant la beauté, que devant les anges. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Bravo, merci. C'est grand, la forêt, là, c'est grand. C'est grand. La forêt, c'est grand. La nature, c'est grand. D'aller dans la nature, c'est grand. Vous libérez les mondes, c'est énorme. Les êtres sont heureux. Les mondes sont heureux. C'est une victoire, c'est une beauté. La nature, c'est la vie, c'est Dieu, c'est l'origine. Bravo, je vous félicite et je vous remercie profondément de votre soutien, de votre aide, de votre présence, de votre engagement et de tout ce que vous faites, à tous les niveaux que vous faites, dans tous les étages, de tous les mondes, de tout le zodiaque, de l'univers, de toutes les choses. Et bravo et merci beaucoup.